Le week-end du 29 au 31 juillet dernier a eu lieu le 33e Tour Auto à l'île de la Réunion. La veille du rallye, c'est la présentation de la voiture de Réan Gani qui est venue cette année participer au Tour sur 208 Rallye 4. Retrouvons Réan à la présentation. Alors bonjour à tous, Réan Gani, pilote Peugeot en métropole. J'ai gagné le junior l'année dernière, ce qui m'a permis d'être pilote officiel cette année Peugeot Sport France. Donc le projet il s'est réalisé grâce à Philippe Lerminez, grâce au groupe Caillé à La Réunion, grâce à mon père. Et voilà, on a réussi à monter le projet de la 208 qui est vraiment magnifique. Et voilà, on est décoré de nos sponsors, de nos couleurs. Donc on a hâte d'être au départ. C'est vrai que le Tour Auto c'est vraiment quelque chose de magique et on a hâte de le découvrir. Écoute, l'objectif ça va être déjà de prendre le maximum de plaisir, faire plaisir aux spectateurs. Voilà, si on peut faire un top 15 ou un top 10, voilà, je pense qu'on pourra être satisfait du week-end. Après voilà, c'est vrai que devant il y a une armée de R5, je pense que devant ça va être du sport, mais voilà, nous on va faire de notre mieux et on verra bien le résultat à la fin du week-end si tout se passe bien. Alors en métropole, écoute, je suis en tête de la Stellantis Motors Cup, c'est la formule de promotion du groupe PSA Peugeot. Je suis en tête, il me reste 3 rallyes. Si je gagne, j'aurai le volant R5 l'année prochaine en Citroën. Donc c'est l'objectif, on est en tête, on a peut-être 15 points d'avance. Il nous reste 3 rallyes, le Terre de Lozère, le rallye des Cévennes et le rallye du Var. Donc voilà, on va rien lâcher et faire du mieux pour rentrer en tête. Réan a été soutenu et coaché depuis son plus jeune âge par son père Samir Gani, grand pilote qui a remporté à l'époque de nombreux titres dans le monde du sport automobile. Retrouvons Samir sur cette présentation. En fait, oui, c'est vrai. Le coaching a commencé depuis son plus jeune âge en kart. Moi, je lui ai prodigué tous les réglages, tous les conseils, tout ce qu'il fallait, comment aborder les courses et tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'en rallye, c'est un peu plus compliqué parce que c'est sur route ouverte. Quand il quitte l'assistance, je le vois plus, donc je le récupère à la prochaine assistance. Après, je pense que Réan, il a pris beaucoup d'expérience aussi aujourd'hui. C'est vrai que mon conseil est toujours important sur les réglages surtout. Plus sur les réglages que sur le pilotage. Je pense que sur le pilotage, maintenant, il sait se débrouiller. Mais moi, je suis important pour lui apporter un capital confiance et surtout sur les réglages de la voiture. Écoute, c'est vrai que j'en suis très fier parce que à travers Réan, je revis toute la passion que j'avais à l'époque quand je roulais. Et je dirais même les moments sont plus forts, plus intenses parce que quand c'est pas toi, quand c'est ton fils, tu as une émotion qui est beaucoup plus grande. Mais l'émotion, elle peut aller dans les deux sens. Elle peut aller quand il y a la victoire, il y a la joie, et puis quand il y a des moins bons résultats, il y a aussi tu partages sa peine, sa tristesse aussi. Quand des fois on n'arrive pas à régler l'auto et qu'on a du mal, mais c'est un moment fort. Je pense que pour moi qui a été de haut niveau et qui transmet sa passion à son fils et en plus la chance de voir réussir et de voir faire de belles performances, ça donne le frisson. C'est quelque chose d'inexplicable. Le vendredi, c'est sur le circuit de la Jamaïque qu'a eu lieu le VAVT du rallye. Retrouvons quelques équipages aux vérifications pour nous donner leurs objectifs pour le Tour Auto. Les objectifs, c'est toujours bien figurer au classement général à la fin du rallye et essayer d'être toujours bien au championnat de la Réunion après ce rallye. Et après on ne peut pas en dire plus que ça, on ne sait pas, c'est un rallye quand même très compliqué, c'est un rallye très très long. Il y a aussi le facteur chance qui rentre en compte, le facteur prise de risque aussi, donc là c'est difficile à dire les objectifs, mais en tous les cas on fera tout pour être bien et pour continuer sur la même lancée qu'on a commencé depuis le début de saison et pour être digne de nos partenaires, surtout de tous nos nouveaux partenaires et anciens qui sans eux on n'aurait pas pu continuer la saison et voilà, on tient à les remercier tous et toute mon équipe d'assistance bien sûr. Très content de retrouver le départ d'un Tour Auto déjà. C'est une épreuve que j'adore, c'est ma préférée. On va essayer de rester un peu dans la même dynamique que Rallye du Sud Sauvage. Donc l'idée c'est de se faire plaisir avant tout, comme d'habitude, ça c'est le maître mot. Porter le plus haut possible les couleurs de Ford Réunion et de tous les partenaires qui sont sur la voiture. Écoute, on a fait des essais vraiment à la dernière minute. Hier, fin d'après-midi, donc la veille du rallye, sur le circuit, c'était pas optimal en termes de conditions pour des essais, mais c'était mieux que rien. On a dû faire une trentaine de kilomètres à peine, mais malgré tout, on a bien aimé, on a retrouvé les sensations avec la voiture et je pense qu'il y a moyen de jouer les premiers rôles ce week-end. Alors Élisée Filomar, Loïc Filomar, équipage numéro 17 pour ce Tour Auto, qui évolue sur une 207 S2000, qui est nouvelle pour nous, parce que du coup on a changé cette année, pour ce rallye-là. On a troqué la C2 Special 100 contre la 207, qui est une 4 roues motrices, qui est un peu plus de chevaux. Maintenant il faut voir si on pourra la conduire, mais voilà.
Alors bonjour, c'est l'équipage numéro 22. L'équipage Picard Arlondon. C'est une 206 F2014, c'est l'ex de Loïc Grondin. Concernant les objectifs post-week-end, c'est surtout rentrer pour remercier tout le monde qui aide à nous, papa, maman, nos chéris qui supportent à nous pendant toutes les préparations. Babi, gros merci à Babi, à Jérémy aussi, et puis toutes les gars l'assistance. Donc voilà, ça sera notre objectif premier de rentrer ce Tour Auto, ce 53e Tour Auto, pour remercier tout le monde et surtout les partenaires qui suivent à nous aussi. Donc voilà. Après le VAVT, c'est sur la place Étienne Regnault qu'a eu lieu le départ. Retrouvons quelques équipages pour prendre la température du début du rallye. Écoute, l'objectif, c'est déjà qu'on est super content d'être au départ. Et du coup, notre objectif, bien évidemment, c'est d'être le plus proche de la première place. Il faut qu'on fasse au moins, j'espère, un podium, mais au moins viser la victoire. Après, vous savez, il y a la performance, il y a aussi les aléas mécaniques et il faut un petit peu de chance aussi dans le rallye. C'est aussi le facteur chance et la fiabilité de nos voitures. Notre équipe, on a très bien travaillé. On a fait pas mal de tests. Donc, j'espère que tout ira bien pour ce rallye-là. Déjà être à l'arrivée dimanche et comme c'est un grand rallye, un fort coefficient, il faudra qu'on sera assez régulier et être au contact des autres et faire un très bon tour. Voilà. Merci. Alors bonsoir, Grondin Loïc et un autre jour sur Hyundai Rallye 2. Écoute, les objectifs, on aimerait bien être au plus près des meilleurs, c'est sûr. Un podium serait la cerise sur les gâteaux. Après on est à 5-6 pilotes qui roulent super fort, donc on va essayer de faire la première boucle ce soir et on verra demain, on fera le point ce soir et on verra qu'est-ce que ça donne après. Déjà c'est d'être à l'arrivée. Après si au passage on peut essayer de se positionner parmi les meilleurs déjà sur cette fin d'étape, ça serait déjà bien. Et puis essayer de viser une petite place podium, ce serait cool pour le moral. Alors les objectifs c'est marquer le maximum de points. Voilà. On va dire qu'on vise un podium quand même et voilà, mais le rallye est long et la concurrence est rude. Donc il va falloir cravacher tout au long du week-end. Les objectifs sont toujours les mêmes, être au plus haut possible du podium. Bon après ça va pas être facile, j'ai compté, il y en avait 12 voitures, 12 pilotes en tout cas avec des R5, tout ça et même peut-être d'autres qui vont tous essayer de gagner. Bon, nous on fera le maximum, mais les gens pensent que vu que c'est une WRC, automatiquement c'est devant, mais non, elle est d'une génération de 12 ans et on dit pas ça parce que si on n'est pas devant, on va faire tout pour être devant. Mais c'est vrai que la nouvelle génération des voitures, au niveau du châssis, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus fluide dans du serré. Mais en tout cas, comme on dit chez nous, Inch'Allah, on fera le maximum. Bonsoir, donc déjà l'objectif c'est de s'amuser et rallier l'arrivée le dimanche et puis essayer avec Greg de découvrir des choses, de régler la voiture, de se sentir bien et de performer ce week-end. Voilà. Les objectifs, déjà, l'objectif est atteint d'être au départ de ce 53e Tour Auto. Après, d'être à l'arrivée. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Déjà, bonsoir à toi. L'objectif, c'est de faire notre petite course tranquille. Comme on est seul dans notre catégorie, donc on va essayer de faire au mieux pour être mieux placé dans ce rallye-là. En tout cas, c'est un beau Tour Auto. Et retrouver un départ sur le bar à choix, c'est trop génial. Dès le début, c'est Damien Dorseuil qui prend le commandement du tour, suivi de très près par Thierry Leholang. Retrouvons les équipages avant la spéciale de London Poy. Voilà, on est à peu près un petit peu plus que la moitié du rallye. Pour l'instant, très positif dans l'ensemble. On est toujours devant depuis le début. On a, je crois, 17 secondes d'avance. Il reste 2 grosses spéciales ce soir et demain 4 plus petites. Jusqu'à maintenant, tout se passe comme on voudrait. Tous les réglages qu'on a fait étaient dans le bon sens. Ça nous motive encore plus et ça renforce la cohésion d'équipe. Ça veut dire qu'on prend les bons choix, on fait les bons choix. Donc pourvu que ça dure comme ça jusqu'à la fin de la course et on va tout faire pour essayer de ramener la victoire. Écoute, une entame de rallye hier soir un petit peu compliqué, dû à un setup, on n'a pas pu gérer le bon setup pour hier soir. On s'est fait un peu piéger par l'humide de la spéciale, mais bon, on s'en sort pas mal parce qu'on est deuxième, donc on reste au contact. Et aujourd'hui, on a pu se bagarrer avec Damien, qui roule quand même très bien. Donc du coup, là, on y va pour les 2 spéciales de nuit. Et encore 6 belles spéciales pour finir le rallye. On va rien lâcher, on va toujours attaquer et on verra bien demain après-midi ce qu'il en découle. Voilà. Nous, le Tour Auto, dès la première spéciale, on a senti une faiblesse au niveau puissance et depuis, ça nous suit et on n'a pas encore mis le doigt dessus. On a changé des capteurs, mais bon,
on voit qu'il y a un problème, mais on n'a pas mis encore le doigt dessus pour voir c'est exactement quoi. Là, peut-être, on va essayer une dernière fois un des capteurs de turbo et on verra. Après, bon, on est un peu largué, mais bon, notre temps est pas trop ridicule encore. Mais bon, on n'a pas de puissance, donc c'est pour ça ça vient, ça part, la puissance. Donc c'est pour ça qu'on est un peu en retrait, quoi. Depuis le début du rallye, on était à une 4e place. On est toujours à 4e et on visait plutôt la 3e place. Il restait que 2 secondes à prendre, aller chercher avec Loïc Gondin. Et du coup, on a eu un petit souci mécanique là en liaison. On a pointé en retard, donc on a eu des pénalités. Donc on est toujours à 4e, mais avec beaucoup plus de retard maintenant. Alors malheureusement, hier soir, dans la première spéciale, à la moitié de la spéciale, on a perdu les freins de la WRC. Et il s'avère qu'après, on était obligé de faire la deuxième spéciale en roue libre. Donc on s'est retrouvé vraiment loin. Après, malheureusement, on n'a pas pu la réparer dans les temps autorisés, c'est-à-dire les 15 minutes. On a dépassé les 15 minutes, donc on était hors course. Donc on est parti en rallye 2, c'est-à-dire qu'on peut repartir après d'avoir réparé, mais sauf que tu as des pénalités. Donc on était 86e ce matin, je crois. Et là, je crois qu'on est 17e. Donc, comme on dit chez nous, Inch'Allah, on espère remonter encore un peu et surtout s'amuser. Alors, le début de rallye pour nous hier soir, impeccable, même si c'était un petit peu mouillé, nous la limite de la casse, on va dire, on n'a pas pris de risque. Nous étions 4 ce matin. Nous étions en bagarre ce matin avec Stéphane Sankaufrev, qui a fait un bon départ ce matin, mais il y a eu un problème de, je sais pas, notre départ ça a eu dans une spéciale, quoi. Et nous avons essayé de tenir le rythme, nous avons changé un petit peu les réglages de la voiture pour être mieux pour nous. Mais ça ne va pas dans le bon côté, donc il arrive, on fait des tests de toute façon. Et là le souci c'est que la futaie est en train de remonter derrière, donc là on est à 2 secondes, il est à 2 secondes derrière, donc il faudra essayer de le contenir ce soir pour pouvoir rester encore sur le podium. Donc du coup on a entamé le rallye en prenant pas de risque parce que le vendredi soir c'était quand même assez gras. Voilà, c'était assez compliqué, long et compliqué. Avec Grégory, donc ça fait 1 an qu'on n'a pas roulé ensemble. Donc du coup on va dire que c'est la première fois vraiment qu'on roule sur la Ford, puisque le Tour Auto l'année dernière, malheureusement suite à des problèmes de frein, on était sorti dans la 2e spéciale. Donc là toutes les spéciales sont, ça fait longtemps que je les ai pas faites avec Greg, fait au moins 6 ans. Donc du coup il faut se remettre dans le bain, on y va doucement pour pas casser la voiture et puis voilà, pour pas se faire peur et voilà. Et on va essayer de progresser avec le temps et voilà. En tout cas merci à mon copilote Grégory, à Bruno et à toute l'équipe, à la Sassi, mon partenaire, et puis voilà, à la famille. Merci. Alors le bilan depuis le début de la course, non, ça suit son petit bonhomme de chemin. On a eu une première étape un petit peu compliquée avec les conditions sur le revêtement qui était vraiment très glissant. Mais on s'en est quand même bien sorti sur le plan des chronos, malgré le fait qu'on n'ait que 2 roues motrices. Et aujourd'hui ça a été quand même une journée pour l'instant qui s'est bien déroulée. Voilà, on est vraiment en bagarre avec Réan et Grégory Porté, donc on est à quelques dixièmes je crois, donc c'est super sympa pour le sport. Et voilà, il reste encore une boucle là, de 2 spéciales, le Monpoy, voilà, qui est pas, voilà, où il ne faut pas non plus se laisser aller, hein, parce que c'est, voilà, il faut quand même mettre du rythme là-dedans. Voilà, là on est, bon apparemment la première section est un petit peu humide, après c'est sec. Bon, tout dépendra de l'évolution de la météo, c'est ça qui est un petit peu casse-tête, mais bon, ça fait partie du rallye, donc on s'adapte. Mais sinon, pour l'instant, tout se passe comme prévu et on est content pour le moment de notre positionnement. Alors pour résumer un peu le rallye, écoute, on a fait une bonne entame de rallye le vendredi soir. C'était assez correct, les 2 spéciales de nuit, c'était pas simple, beaucoup de changements de grip. On a fait le bon choix de pneus et voilà, on a attaqué ce matin. Je pense qu'il nous manquait un peu de moteur comparé aux autres. Voilà, les R5 ils ont repris le dessus sur moi et Malik qui roule très très bien et me battra avec un pilote aussi expérimenté que lui. Franchement, c'est que du bonheur. Écoute, ce soir on va essayer de faire du mieux pour essayer de remonter sur Malik si on peut. Voilà, après si on peut pas, on n'a pas les mêmes voitures, on n'a pas les mêmes chevaux de puissance moteur, mais voilà, en tout cas on prend beaucoup de plaisir, on se régale, l'équipe fait un superbe boulot, toute la logistique, vraiment Franck, tout le monde, et donc on est vraiment content de chaque spécial qu'on peut faire. Ça va, ça se passe bien, on apprend toujours la voiture, c'est que notre 2e rallye là-dessus, franchement voilà, on s'éclate pour l'instant, on va pas prendre de risques, voilà, et on règle la voiture déjà pour les prochains rallyes. Alors équipage Miranville, Jean-Ulrich et Miranville Tommy, donc les 2 frères Miranville. Donc ça se passe bien depuis le début, on commence sur le rallye sur cette nouvelle 208 Rally 4. On s'est essayé à la régularité l'année dernière, donc on s'est pris au jeu cette année. Et on se fait plaisir, on s'amuse et l'essentiel est là, d'être au départ et qui sait à l'arrivée, on espère.
Bon, ben moi c'est Esteban Marchand, donc je suis avec mon copilote Thomas Dupuis. On est dans la voiture la 206 CRC Groupe A numéro 69. Donc on va attaquer les spéciales de London Poi. Pour l'instant on est bien placé, je crois qu'on est 25 au général. Donc on prend beaucoup de plaisir, on est au milieu des grosses autos, donc c'est génial. Donc on va voir ce soir, on va essayer de se faire plaisir. Mais en tout cas ça roule bien et c'est cool. Beau rallye, merci à l'organisation, merci à tous nos partenaires et surtout merci à l'assistance qui font un boulot de fou comme vous pouvez voir là. Ils sont à fond. Rallye les belles. Rallye les belles. Alors bonsoir, nous c'est l'équipage Éclat Pienzo, Gronda Théo. Depuis hier soir ça s'est bien passé, là ce matin on a déroulé encore. On est pour le moment leader de notre groupe et de classe aussi. On prend le maximum de plaisir et sans prendre plus de risques, on gère le championnat surtout nous maintenant, quoi. On a juste à gérer le championnat. J'en profite que je suis à la caméra pour remercier tous nos sponsors. Grand merci à monsieur Pierrot Partal pour son team de nous accueillir et de nous mettre dans de bonnes conditions. Merci particulièrement à Juan et à son frère Kevin. Merci à Juan et à Kevin pour le montage de la voiture. Merci à monsieur Pierrot pour tout ce qu'il fait pour moi en tout cas. Voilà. Équipage Partal Morgan et Emmanuel Prost, ça va, on roule. Hier on a fait ce qu'il faut. Aujourd'hui on a ajusté les réglages de la voiture. On a amélioré nos temps dans Cano 2 et Notre-Dame 2. Et là ce soir on est en train de faire le choix de pneus pour pouvoir rouler propre et en sécurité dans London Poi parce qu'il faut être là demain quand même. Écoute, petit résumé de la mi-journée, ça va, on essaye de prendre le temps en main, on essaye de régler au fur et à mesure avec l'aide de tout le monde. Là on améliore le temps au fur et à mesure, on essaie de prendre du plaisir maintenant et puis voilà quoi, une très bonne avancée pour nous. Alors c'est l'équipage Babef Parvedi, donc là on est à la Ravine Saint-Leu, ça se passe bien. On va attaquer London Poi dans un instant, donc là on a revu un petit peu les réglages de dernière minute, on a fait un petit contrôle, tout va bien, on va faire la spéciale comme il faut pour essayer de rentrer la voiture ce soir ou pas. Damien Danseux gagne le rallye, mais malheureusement, il est déclassé à la 3e place avec les pénalités dues à un problème de poids sur la voiture. Cyril Hollande se retrouve alors gagnant du Tour Auto 2022, suivi de Loïc Grondin sur sa Hyundai. Écoute, on n'a pas fait de faute hier du tout, vendredi pareil. Et aujourd'hui on a géré parce qu'on avait pris devant, on pouvait plus remonter c'est sûr. Et derrière pareil, ils étaient à 1 minute 8. Donc aujourd'hui on a géré. Et là il y a un fait de course, je sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais il paraît que Damien gagne 3 minutes de pénalité. Donc on passe devant au scratch, on fait 2e au scratch. C'est dommage pour eux de finir comme ça, mais pour nous ça nous avantage. Après c'est le sport, mais en tout cas nous on retient que la voiture a été parfaite ce week-end. Faut juste qu'on regarde un peu les réglages châssis, mais voilà c'est bon augure pour nous et on est très content pour toute l'équipe. Bon, un bilan un peu mitigé, on aurait voulu que le résultat soit un peu différent, mais bon, maintenant on prend ce qu'il y a à prendre et puis on se contente de ce qu'on a, parce que malheureusement la mécanique s'est mêlée à l'histoire et ça a été très compliqué d'écrire ce week-end, mais bon voilà, c'est comme ça parfois et il faut l'accepter. Écoute, bilan très positif, on visait le top 15, on a fait 7e, premier d'Euro Motrice, donc non, un très beau rallye, de magnifiques spéciales, des spectateurs vraiment sur les bords des routes, très nombreux, donc non, beaucoup de plaisir pris ce week-end. Écoutez, c'est fabuleux, hein. Très très belle route, très très belle île, des supporters partout, c'est génial quoi, vraiment. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.